La scène dans la salle d'audience était chargée d'une intense anticipation, des flashs d'appareils photo crépitaient de tous les coins. Tandis qu'Elon Musk, l'un des milliardaires et magnats de la technologie les plus célèbres au monde, prenait place à la table de la défense. Il était devenu une figure plus grande que nature, connu pour ses entreprises révolutionnaires telles que Tesla, SpaceX et Neuralink. Mais cette fois, il faisait face à un défi bien différent, une bataille juridique qui pourrait affecter son image publique et son empire commercial. De l'autre côté siégeait le juge en chef John Roberts, une figure calme et posée dans sa toge judiciaire. Fort de nombreuses années d'expérience dans des affaires très médiatisées, Roberts s'était reconnu pour son approche pondérée et sa capacité à maintenir l'ordre. Même lors des débats les plus houleux, mais aujourd'hui, une tension sous-jacente planait dans l'air. Tous les yeux du pays étaient braqués sur cette affaire, et tant Musk que Roberts savaient que dans ce mélange de personnalités puissantes et d'attention médiatique, tout pouvait arriver. Le procès ne portait pas uniquement sur des questions juridiques, c'était un véritable spectacle médiatique. Musk, connu pour sa présence non filtrée sur les réseaux sociaux et son franc-parler, avait été accusé d'actes que certains jugeaient en dehors des limites légales. Sa réputation de visionnaire avait fait de lui une cible autant d'admiration que de critiques. De son côté, Roberts, ayant vu tant de luttes pour la justice, n'était guère impressionné par la célébrité. Il était là pour maintenir l'intégrité du tribunal et faire respecter la loi. Alors que les audiences débutaient, l'équipe de défense de Musk tenta de convaincre le jury, expliquant le contexte de ses actions et soulignant son rôle dans l'avancée de l'innovation et des technologies. La présence de Musk était imposante, sa posture défiante mais maîtrisée. Pourtant, personne ne savait encore qu'une tempête se préparait dans la salle d'audience. Le juge Roberts, toujours aussi professionnel, commença à perdre son sang-froid lorsque les déclarations de Musk devinrent de plus en plus erratiques, flirtant avec les limites de ce qui est acceptable dans une salle de justice. Il était évident que l'affaire dépassait désormais le cadre strictement légal, cela devenait personnel. Le courage provocateur et le franc-parler de Musk commençaient à agacer Roberts, et il le voyait bien. Ce n'était pas une affaire ordinaire, Musk l'entrepreneur milliardaire n'était pas un homme qui jouait selon les règles habituelles. Et le juge Roberts allait bientôt découvrir que pousser Musk trop loin pouvait avoir des conséquences inattendues. La tension monta d'un cran dans la salle, on atteignait un point d'ébullition. L'équipe de défense de Musk avait terminé ses plaidoiries d'ouverture, mais il était clair que les véritables étincelles restaient à venir. La tension était palpable alors que les avocats des deux camps échangèrent des arguments, chacun tentant de convaincre le jury. Mais c'était le comportement de Musk qui commençait à dominer les débats. Au fur et à mesure que les interrogatoires avançaient, Musk se mit à parler de plus en plus librement, au point de sembler presque méprisant envers le tribunal. Le juge Roberts, assis sur le banc avec son marteau en main, peina à garder le contrôle. La réputation de Musk pour son franc-parler et ses controverses l'avait suivi jusque dans la salle d'audience. Et il devenait de plus en plus évident que ce procès ne suivrait pas un chemin conventionnel. Monsieur Musk, je vous rappelle une fois encore de répondre uniquement aux questions relatives à l'affaire en cours, dit le juge Roberts d'une voix ferme mais calme. Les mots résonnaient dans la pièce, mais Musk ne répondit pas immédiatement. Il esquissa plutôt un léger sourire, s'adossa à son siège et jeta un regard en direction des caméras. C'était comme s'il défiait Roberts d'aller plus loin, comme s'il savait que tous les regards étaient tournés vers lui. Ce n'était pas un prévenu ordinaire, c'était Elon Musk, le fondateur de SpaceX et Tesla. L'homme qui avait conquis la frontière du voyage spatial privé et redéfini l'industrie automobile électrique. Et maintenant, il semblait qu'on lui demandait de se plier aux règles d'une salle d'audience traditionnelle. Un endroit où le pouvoir ne se mesurait pas en milliards, mais dans le respect de la loi et de l'ordre. Musk allait cependant découvrir que les règles d'un tribunal étaient bien différentes de celles du monde des affaires. Le juge Roberts se leva de nouveau, sa voix un peu plus tranchante cette fois. « Je ne tolérerai aucun désordre dans cette cour, monsieur Musk. Ici, il s'agit de justice, pas de théâtre. » La réponse de Musk fut rapide et cinglante. « Du théâtre, monsieur le juge, je ne fais que répondre à vos questions comme je l'entends. Si vous voulez que je respecte les procédures standards, peut-être devriez-vous jeter un œil au monde dans lequel nous vivons. Je ne suis pas dans une salle d'audience tous les jours, mais mes entreprises, elles font avancer le monde tous les jours. » L'audace dans la voix de Musk semblait vibrer à travers la pièce, un silence total s'installa. L'équipe de défense le regardait nerveuse, tandis que le procureur esquissait un sourire. Voyant là une opportunité en or de présenter Musk comme arrogant et méprisant envers la loi. La tension entre Musk et Roberts avait atteint un tel niveau qu'il semblait que plus rien ne pouvait l'apaiser. Le visage du juge Roberts restait impassible, mais sous la surface,
Sa patience était à bout. Il connaissait l'enjeu de ce procès, toute l'attention médiatique et le regard du public qui l'avait attiré. Il comprenait aussi le poids des mots qu'il s'apprêtait à prononcer. Mais ce n'était plus seulement une affaire de transaction commerciale qui avait mal tourné. Il s'agissait de respect, d'ordre et surtout de préserver l'intégrité du système judiciaire. Prenant une profonde inspiration, Roberts leva son marteau et appela au silence. « Je ne tolérerai aucun autre manque de respect dans cette salle, monsieur Musk, vous êtes averti. » Sa voix était froide, calculée, définitive. La salle sembla retenir son souffle alors que le marteau s'abattait, un signal que les choses allaient devenir encore plus intenses. Musk se pencha en avant, son expression indéchiffrable, et pendant un bref instant, il sembla que le milliardaire allait poser un geste qui secourait toute la salle d'audience. Jusque dans ses fondations. La tension était désormais insupportable, la salle d'audience, autrefois remplie des sons habituels des débats juridiques, était tombée dans un silence lourd. Presque étouffant, c'était comme si l'air lui-même était devenu dense d'attente. Et tous les regards étaient tournés vers le juge Roberts, sa main se resserra sur le marteau. Ce petit objet chargé d'autorité. Les propos de Musk avaient clairement dépassé les bornes et Roberts avait atteint sa limite. « Monsieur Musk, dit le juge Roberts d'une voix glaciale et autoritaire, vous avez poussé cette cour trop loin. Je ne permettrai pas que ce genre de comportement continue, ceci est une cour de justice, pas un cirque. Et si vous continuez à ignorer mes ordres, je n'aurai d'autre choix que de vous faire expulser. » Le mot frappa comme un coup de tonnerre, l'atmosphère changea immédiatement. L'équipe de défense échangea des regards inquiets, le visage blême. Musk, pour la première fois, sembla prendre la mesure de la situation. Il regarda Roberts puis la salle, et sa confiance apparente vacilla légèrement. « Est-ce une menace, monsieur le juge ?» demanda Musk, la voix posée mais avec une pointe de défi encore perceptible. L'entrepreneur milliardaire, qui avait bâti des empires et mené d'innombrables négociations à haut enjeu, était visiblement mal à l'aise. D'être acculé de la sorte, son habituel aplomb ne fonctionnait pas ici. « Je ne vous menace pas, monsieur Musk, » répliqua le juge Roberts d'un ton calme mais ferme. « Je vous informe simplement qu'il ne vous sera pas permis de manquer de respect à cette cour. Je vous ai averti et vous avez ignoré cet avertissement, la prochaine étape n'est pas une décision que je prends à la légère. Mais si vous ne pouvez pas vous comporter d'une manière digne d'un procès, alors je demanderai à ce qu'on vous escorte hors de cette salle d'audience. » La pièce se figea, la tension atteignait son paroxysme. Personne n'osait bouger, personne n'osait même respirer trop fort. Les yeux de chaque journaliste, chaque agent de la cour, chaque spectateur étaient rivés sur Musk, guettant la moindre de ses réactions. C'était un moment charnière non seulement dans le procès, mais aussi dans la perception publique d'Elon Musk. Musk, qui était devenu un symbole d'ambition et de confiance inébranlable, se retrouvait maintenant confronté à une situation dont il ne pouvait pas se sortir par la parole. Un instant, une lueur d'incertitude traversa son regard, et dans cet instant fugace, il devint clair que les enjeux venaient de monter d'un cran. Le juge Roberts, sans hésiter, leva la main vers l'agent de sécurité posté à proximité. « Agent, veuillez escorter M. Musk hors de cette salle immédiatement. » Aussitôt, l'agent, une silhouette grande et imposante, s'approcha de Musk avec un regard d'acier. Musk, toujours assis, leva les yeux, l'esprit en ébullition. La réalité semblait le frapper comme une vague glaciale, on lui demandait de partir. Mais même dans cet instant, sa fierté ne lui permettait pas de partir sans réagir. « C'est donc ainsi que fonctionne la loi ?» demanda Musk, presque pour lui-même. « Vous réduisez au silence ceux qui vous défient. » Le juge Roberts ne répondit pas immédiatement, il se contenta de faire un signe à l'agent pour qu'il agisse. L'agent s'avança, mais Musk, toujours inflexible, se leva lentement. Son visage était impassible alors qu'il regardait une dernière fois le juge Roberts. C'était comme si le milliardaire jaugeait l'homme qui venait de prendre une décision sans précédent. Celle de l'expulser. « Vous êtes sûr de vouloir faire cela ?» demanda Musk, la voix plus basse. « Vous commettez une énorme erreur. » L'agent ne branchait pas, d'un geste précis, il invita Musk à sortir. Et à cet instant, la salle d'audience fut secouée de chuchotements. Certains murmuraient incrédules, d'autres étaient en admiration. Le plus célèbre entrepreneur du monde était en train d'être escorté hors d'un tribunal. Musk n'était plus maître de la situation. Alors que l'agent le conduisait vers la porte, la salle restait figée dans un silence stupéfait. Le marteau du juge retentit à nouveau, fort et définitif. L'audience est levée. La pièce demeura étrangement silencieuse, le poids du moment pesant sur chacun. L'attention était palpable, semblable à un brouillard dense qui refusait de se dissiper.
Elon Musk, le magnate milliardaire, le génie derrière Tesla et SpaceX, était en train d'être expulsé d'une salle d'audience. Pourtant, avant de franchir le seuil, il s'arrêta, et durant un court instant, le monde retint son souffle. La poigne ferme de l'agent sur son bras était la seule chose qui empêchait Musk de rester immobile au centre de la pièce. C'était un homme habitué à garder le contrôle, à dicter les règles. Mais cette fois, il était contraint de sortir par un juge qui en avait assez vu. Cependant, Musk n'était pas prêt à partir sans un dernier mot, pas encore. Alors que l'agent le poussait doucement en avant, Musk se retourna pour faire face une dernière fois au juge Roberts. Son visage, d'ordinaire si assuré et maître de lui, portait maintenant la trace la plus légère d'une frustration contenue. Mais sous cela, il y avait autre chose, quelque chose de plus froid, de plus calculé. Ce n'était pas simplement un homme qui tentait de sauver la face. C'était un milliardaire qui comprenait le pouvoir des mots et il s'apprêtait à les utiliser d'une manière qui allait choquer toute l'assistance. « Vous pensez avoir gagné aujourd'hui, juge ?» La voix de Musk retentit, tranchant le silence pesant comme une lame. L'agent, surpris par cet éclat soudain, hésita un instant. Mais le regard de Musk lui ordonnait clairement de rester ferme. Le juge Roberts ne détournait pas son regard, celui-ci demeurait fixe et inébranlable. « Je ne suis pas ici pour gagner, monsieur Musk, je suis ici pour faire respecter la loi. » Mais Musk n'écoutait déjà plus, ses yeux se plissèrent tandis qu'il reculait d'un pas. Puis, inclinant légèrement la tête, il lança d'une voix tranchante et calculée. « Vous n'avez aucune idée de qui vous avez en face de vous, non, ce n'est pas fini. Vous avez fait une erreur et vous le regretterez. » La pièce sembla se figer, chaque personne présente tentait d'assimiler ses paroles. Musk s'en allait, mais sa déclaration restait suspendue dans l'air comme un nuage d'orage. Menaçante et lourde de sens. Ces mots avaient leur propre pouvoir, délibéré, calculé et indéniablement glaçant. À cet instant, la réalité de ce qui venait de se passer commença à s'imposer. Le magnate de la tech, célèbre pour son caractère plus grand que nature et ses remarques sans filtre, venait tout juste d'être expulsé du tribunal. Mais plus encore, ses dernières paroles sonnaient comme un avertissement, une promesse. Ce ne serait pas la dernière fois qu'on entendrait parler de lui. L'agent incita doucement Musk à se diriger vers la sortie une nouvelle fois. Mais celui-ci hésita une seconde de plus, il tourna légèrement la tête, ses yeux brillants de défi. Et jeta un dernier regard à la salle d'audience. « Retenez bien mes paroles, juge, ce n'est pas terminé, et c'est toujours moi qui ai le dernier mot. » Sur ces mots, Musk quitta la salle d'audience, le dos droit et la tête haute. Comme s'il venait de délivrer un message puissant destiné à résonner bien au-delà de ses murs. La porte se referma derrière lui, laissant la salle plongée dans un silence stupéfait. Le juge Roberts, impassible face aux menaces de Musk, finit par parler, sa voix rompant le calme. L'audience est levée. Mais même lorsque le marteau s'abattit, il était clair que le drame ne faisait que commencer. Les paroles de Musk n'étaient pas qu'une déclaration, c'était un défi, une annonce de guerre qui ne faisait que commencer. Lorsque les portes du tribunal se refermèrent derrière Elon Musk, le silence qui suivit ne fut pas simplement l'absence de bruit. C'était le calme avant la tempête. Toute la salle venait d'assister à l'expulsion d'un milliardaire connu pour son empire technologique et ses propos controversés par un juge. Mais ce qui rendit la situation réellement choquante, ce furent les derniers mots de Musk. Ils avaient non seulement abasourdi tout ce présent, mais résonnaient déjà à travers les médias, les réseaux sociaux et les forums économiques. Son audace avait déclenché une réaction explosive et immédiate dans le monde entier. Le premier à s'exprimer fut un grand média économique, un journaliste en direct à la télévision décrivit la scène. Comme rien de moins qu'un spectacle médiatique. C'était le genre de controverse qui devenait rapidement virale, avec experts et analystes disséquant instantanément la déclaration finale de Musk. Certains y voyaient un coup de sang irréfléchi d'un homme incapable d'accepter la contradiction. Tandis que d'autres y décelaient un geste calculé, une manière de maintenir son nom dans l'espace public. Et de conserver son image de puissance, même face à des revers juridiques. Mais c'est sur les réseaux sociaux que la véritable tempête éclata. Quelques minutes à peine après le départ de Musk du tribunal, Twitter, Instagram et Facebook furent inondés de réactions. Les hashtags menaces de Musk, Elon contre juge Roberts devinrent rapidement des tendances mondiales. Alors que des millions de personnes débattaient du sens caché derrière ces paroles glaçantes. Retenez bien mes paroles, juge, ce n'est pas terminé, et c'est toujours moi qui ai le dernier mot. Ce n'était pas seulement un avertissement, c'était une déclaration de guerre. Un tweet disait « Ce n'est pas un simple avertissement, c'est un acte de guerre », accompagné d'un extrait vidéo des derniers instants de Musk dans la salle.
Certains remettaient en question les motivations du milliardaire, dénonçant son arrogance. Tandis que d'autres défendaient son droit à se défendre lui-même. Quelques-uns allaient même jusqu'à spéculer sur la prochaine action de Musk. Un commentateur tech déclara « Si quelqu'un est capable de rendre cette vendetta personnelle publique, c'est bien Elon. Ce n'est pas la première fois qu'il défie l'autorité en public, et ce ne sera sûrement pas la dernière. » Mais ce qui alimenta véritablement la conversation fut l'onde de spéculation autour des prochaines étapes de Musk. Certains pensaient que ces mots marquaient le début d'une bataille bien plus vaste, impliquant les immenses ressources et l'influence du magnate de la tech. Son dernier commentaire, vous le regretterez, n'avait pas encore fini de faire trembler les sphères du pouvoir. Le monde se demandait, Musk préparait-il une contre-attaque juridique? Cela faisait-il partie d'une stratégie plus vaste visant à discréditer le juge Roberts? Ou peut-être même l'ensemble du système judiciaire? Quelques heures seulement après la scène explosive au tribunal, Elon Musk réapparaissait. Non pas comme un homme vaincu, mais comme une force stratégique prête à réécrire le récit. Le monde n'avait pas encore digéré son expulsion spectaculaire du tribunal qu'il préparait déjà son prochain coup. Musk ne perdit pas de temps à publier des tweets énigmatiques ou à accorder des interviews. Il se tourna vers X, anciennement Twitter, avec une déclaration qui provoqua une nouvelle onde de choc. La vérité ne s'incline pas devant le juge, elle construit des fusées. Fidèle à son style, Musk ne signalait pas la soumission mais la riposte. Son tweet récolta plus de 15 millions de vues en une heure à peine. Influenceurs, entrepreneurs tech et journalistes se précipitèrent pour l'interpréter. Se moqua-t-il du juge? Préparait-il une contre-offensive juridique? Ou était-ce simplement Musk qui reprenait le contrôle du récit? Quelle qu'ait été son intention, une chose était certaine, il n'en avait pas fini, loin de là. En coulisses, Musk aurait convoqué une réunion d'urgence avec ses principales équipes juridiques et de relations publiques. Des sources proches du dossier ont suggéré qu'il préparait une réponse à plusieurs volets. Pas seulement juridique, mais aussi médiatique. Son objectif, transformer la perception du méchant de la cour en visionnaire victime d'un système rigide. Une stratégie typique de Musk, transformer chaque revers en spectacle et chaque spectacle en force. En moins de 24 heures, une alliée proche de Musk, avocate renommée, publia une déclaration publique cinglante. Accusant le tribunal de partialité, de motivation politique et de s'en prendre à l'innovation. Mon client n'est pas au-dessus des lois, mais la loi ne doit pas non plus être utilisée comme une arme. Pour faire taire les visionnaires, a-t-elle déclaré. La déclaration devint rapidement virale, suscitant le soutien de certains rémis influents de Musk dans la Silicon Valley, ainsi que de figures politiques connues pour leur position en faveur de la déréglementation. Pendant ce temps, la base de fans fidèles de Musk amplifiait sa position. Des hashtags comme Justice pour Musk et Elon contre le système montèrent en tendance. Des influenceurs partageaient des vidéos d'analyse des images de l'audience, soulignant comment le juge Roberts aurait perdu son sang-froid et agi avec partialité. Certaines vidéos au ralenti, image par image, montraient un Musk calme et posé, tandis que le juge Roberts semblait agité et inflexible. Mais Musk ne s'arrêtait pas à la manipulation médiatique. Des fuites révélèrent qu'il avait engagé une plainte formelle contre le tribunal pour conduite inappropriée et violation de la neutralité procédurale. Internet s'enflamma de spéculations, cette affaire allait-elle dépasser le cadre d'un simple litige personnel? Allait-elle déclencher un débat national sur le pouvoir, la justice et l'avenir de l'innovation? Pour ajouter de l'huile sur le feu, les entreprises de Musk commencèrent à glisser des messages subtils de défi. Une publicité de Tesla diffusée le lendemain portait le slogan « Nous ne suivons pas les routes, nous les construisons ». SpaceX publia une vidéo promotionnelle montrant des fusées décollées, accompagnée d'une voix off disant « Vous pouvez essayer de nous arrêter, mais nous sommes déjà hors de portée ». Ce n'étaient pas des coïncidences, mais des déclarations. Ce qui avait commencé comme une simple altercation dans une salle d'audience s'était transformé en mouvement mondial. Un débat sur la place de l'autorité face à l'innovation, sur les limites du pouvoir judiciaire, sur la nécessité parfois de déranger l'ordre établi pour rappeler à chacun que même ceux qui rendent la justice ne sont pas au-dessus d'elle. Dans les mots d'un éditorialiste européen, ce que nous avons vu, ce n'est pas seulement Musk contre le tribunal. C'est le XXIe siècle qui frappe à la porte des institutions du XXe. Et cette porte, désormais entr'ouverte, ne se refermerait plus de sitôt.